Saki bazalaki pressé. Toyokuta banka na ro elandi. Kinga musibu zoba kulata masakidi yaya. Bakwea. Kinga musibu zoba kulata masakidi. Ambassadeur. Koffi Olomide, le 19 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yayated dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net. Nous essayons de les ramener sur les rails, sur le droit chemin, et nous tentons de dire ce qu'il fallait dire réellement. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, c'est le recadrage. Nous sommes à Pointe-Noire, ça se passe ici, à Ponton-la-Belle. En tout cas, si vous êtes tombé dans cette chaîne, sur cette page YouTube, n'hésitez pas, en tout cas, abonnez-vous, likez l'émission, commentez l'émission et ça nous fait énormément plaisir. Avant de développer les points que nous avons résolus mettre sur la table, je voudrais dire merci à Papa Ange, le grand homme. Je voudrais dire merci à Don King Nalandre. Je dis merci à la belle Perpétue Nkodia depuis Abidjan. Je dis merci à la belle dame de Massengo, Mazaïté Angelina. Et enfin, je dis merci à la belle Nancy qui aussi depuis les États-Unis. Mesdames et messieurs, actualité musicale. Actualité musicale, nous sommes déjà dans le mois de mai. Donc le mois de mai où Héritier Watanabe va exploser la salle Dôme de Paris. Et ça, déjà, nous en sommes convaincus qu'il sera à la hauteur. Ferregola va se produire avant l'hippodrome de Vincennes le 7 juin. Le 7 juin 2025 à ING Arena. On va revenir tout à l'heure sur Ferregola. Et enfin, hippodrome de Vincennes le 19 juillet 2025 en France. Hippodrome de Vincennes, 19 juillet 2025. Une date vraiment à ne pas ignorer, à ne pas occulter. C'est une date vraiment à écrire quelque part. Parce que c'est ça la grande histoire de la musique congolaise et africaine. Mesdames et messieurs, j'ai vu Dadji Mola. Dadji Mola. Vous savez, la méchanceté gratuite crée des dégâts. La méchanceté gratuite crée des dégâts. En français, on dit le mensonge n'honore pas son auteur. Parce que quand tu as dit quelque chose, à un moment donné, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu avais dit avant. Oui, ce n'était que du mensonge. Ce qui ne change pas, c'est la vérité. La vérité ne change pas. La vérité ne change pas. On peut venir te réveiller là, tu vas dire les faits tels que tu les as vécus. Mais le mensonge, tu ne sauras plus réellement qu'est-ce que tu avais dit à gauche, qu'est-ce que tu avais dit à droite, qu'est-ce que tu avais dit en haut là-bas. C'est ce que Dadji Mola a subi. Dadji Mola, dans une émission avec MS, Monsieur Lokuta, il affirme que le producteur de Ferregola, lors de la conférence de presse, avait dit que Ferregola, enfin, ils avaient pris d'abord 3500 places, et puis ils ont ajouté. Je ne sais pas, Dadji Mola a suivi la même conférence de presse que nous, ou bien il a suivi sa conférence de presse à l'état onirique pendant qu'il dormait.
Mais après, ça rattrape toujours. Après, ça rattrape toujours. Et là, même dans sa situation, ça l'a même ridiculisé. Et c'est pas bien dans la vie de se faire ridiculiser comme ça. Là, ce n'est même pas Daddy Mola qui se ridiculise, mais c'est la vérité qui le ridiculise. Ridiculise. Voilà. Ok. Donc, je vous mets l'extrait où Daddy Mola est en train de parler de 3500 places et tout ça. Ensuite, et vous allez voir ce qui s'est passé après. Ensuite, ce premier extrait. Si on va betana poto nani amati. Nani amati? Hein? Nandeni. Keno abeti na 100 000 places amati siko na configuration mosusu. Mais fallait abetaki 20 000 na accord arène après abeti 40 000 na Paris la Défense. Ah, félicitations. Nani susu. Faire abetaki na Adidas Arena 7500 après akebeta na ING na 15 000. Nene mwa ebisho. Yo tuninga na bisu. Yo za journaliste. Ngana za porte-parole. Poto le belana biso batouté. Vous comprenez? Ouais. Nene mwa lobi ki 15 000. Biso ne surtout total conférence de presse na ye awa. Hein? Son producteur a lobi tozwa ki configuration il y a 3500 places. Mais siko yo tobaki ici. Est-ce que les gens ont la lobby? Producteur. Bah, donc, bah, outil à combien? 7500. Ouais. Bah, il y a 3500. Et bon, au but, c'est ce que tu as. Voilà. Là, il était dans une tendance de dénigrement, de vouloir diminuer Ferrego là et montrer à tout le monde que héritier Watanabe dépasse Ferrego là. Et donc, du coup, il pond un mensonge. Maintenant, dans la suite de l'émission, lorsqu'il s'est retrouvé dans une tendance justificative, la vérité est sortie tranquillement de lui-même. On va suivre cette séquence et on revient. Mais pourquoi on a Il y a un lobby. Donc, est-ce que Dadju a ça mon amboka te? Moi, mais Maître tu Gims. vas contester qui quand même na kati. Kenny. Que batu absence remarquée. Héritier Watanabe. Mais notre héritier Watanabe a absence, c'est ça remarqué. Ferrego là. Ah, ben, t'en as Là, donné c'est de les Paris Mikolo. Ferrego là. Ferrego la table Kofi Olomide. a absence remarquée. Ils n'ont Ah, subi. ben, t'en as ING configuration à 15 000 places. Au maintien. Et yo. Et on ça la faux. C'est tout ça émission. Hein. Tout ça, Non silité. et si, Na boulem so c'est silé. Voilà. Quand c'est comme ça, on n'a plus rien à dire. Sinon rire. On est confus. Donc, c'est dur, hein? Ok. Avant de monter sur ce plateau, j'ai suivi l'émission de Tata, Adolphe Dominguez. Alors, Adolphe, quand je le suis, quand je scrute un peu ses mouvements, j'ai compris que lorsqu'Adolphe va dans les émissions, il souhaite qu'on lui parle de Kofi pour qu'il fasse son petit numéro qu'il fait là, tout ça, il se lève, il fait ceci. En fait, il souhaite ça. Le jour qu'Adolphe va sortir dans une émission où on n'a pas sorti le nom de Kofi, apparemment, ça va être une émission pour lui sans saveur. Parce que ce qu'il fait là, en fait, c'est ça qui caractérise les passages des émissions d'Adolphe. Quand on parle de Kofi. En fait, il souhaite ça. Qu'on lui parle de Kofi. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore changé. Il continue avec les mêmes trucs, tout ça. Donc, j'ai suivi ça. Il s'est comporté presque de la même manière. Que le journaliste soit là encore. Ah non, pardon, pardon. Ça signifie quoi ça? Tu es adulte, tu es une grande personne, papa. Ah, vraiment. Ok. C'est facile de dire que non, tous les cas, ou bien, voilà, je ne parle pas de ça. Numéro au télémi, au saliboye, ça signifie quoi ça? Ça signifie quoi? Alors, dans cette émission, pendant que l'émission s'est déroulée, à un moment donné, on a parlé de Werason. Ils ont parlé de Werason en disant que
lui, il était derrière Wera, tout ça, parce qu'il sortait avant Wera Son, et tous ceux qui venaient dans les concerts se disaient que même quand l'Adolphe était là, les gens se disaient que leader Nano Abimité. Donc, le vrai leader, c'était Wera Son. Bon, ça, personne ne peut douter de ça. Là, il a évité la polémique. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Lui-même, il attaque Wera Son. Il attaque Wera Son parce qu'on parlait d'abord de Séléo. Il dit, il peut prendre le trône à Bilamba. Après, si on a Séléo. Maintenant, là où c'est pas sympathique, c'est quand il parle de Wera Son. Il dit, même Motonayo wana. Vous voyez? Même Motonayo wana, oyo lobby. Vieux nayo de la forêt. Nako pese pétrole na Bilamba. Vous voyez? Présenter la chose comme ça là, c'est pas beau. Et c'est pas bon. David Mombele lui fait savoir que Wera Azalaka déjà na Bilamba. Il rit. Or, rire dans cette circonstance-là, ça fait l'objet de la moquerie. Maintenant, quand on lui dit, Ozo Sekawera, donc, bien tu patas. Tu dis que Nazo Sekate, finalement, il n'y a pas de yiki. Il y a Sekaka. Il y a Sekaka. Donc, c'est un manque de respect vis-à-vis de Wera Son. En fait, il pouvait dire ça. Ça peut arriver que quelqu'un, dans le cadre, je ne sais pas, d'amuser, ça peut arriver. Mais la façon de dire ça, tu dis, bon, Motonabiso par exemple, mais déjà, Azam Motonabiso, lui, il s'écarte. Motonayo Olobiwana. Vieux Nayo de la forêt. Donc, Azam Motonayo. Finalement, qu'on peut essayer de trôner, il a mandé une Nazara Motonayo. Bah, peut ça gagne l'eau na Motonayo. Mais, Azam Motonayote. Donc, on va suivre un peu ces deux extraits. Là où il fait son petit numéro là. Et là où il attaque, entre guillemets, malheureusement, Wera Son. On suit les deux extraits, coup sur coup. Moulaki Internet, en fait, biso l'Internet, au Kangaki, je crois, 3 mois. 3 mois depuis, au Vandaki Neloko, on a battu, on a bandao. Même dans la misala, on a lobby le camo, c'est pelletin, on lobby le côté télé, ok. On s'est rendu compte que na Kofi Olomide, soko yuki ka komba Kofi, nga kunde na tuni yango bona obanga. Ote ya pardon, pardon, vous m'avez couru tout pardon. Bon, tu sais qu'on a changé de question. J'ai changé de question. J'ai changé de question, kasi. Et comme il a pété. Ah, tu le connais, qui ça c'est ça, soloko? Ah. Nena baby c'est mission na bien boye nzambe. Mission kitoko. Nena baby sango. Uloko ta bilo moya obi. Neti ngale na faina ngabo. Kulila te mobele. Yo mwananda. Kofi asala nini na kombo na yo ko yoka kombo lese mwangela na pesi mbote, na pesi Alex Fumuzi mbote, na pesi Papi Choma, le célèbre, contactez toujours Papi Choma. Tout tika ke loko na Bilamba. Drôle. Adondi pe. Kope na roza mutu na yozo loba. Vina on est la forêt na roba benatike le trône à Bilamba. Ah, azana mo déjà. Oh, c'est Kawera. Non, pas Bilamba. On a ce qui était pour mais nga bi Wera za Bilamba le ko tike là. Donc Wera c'est non ba couronne, na voz un peu couronne mais cela ça la ngo bien isa mbenandai. Oui, ça va former. Donc o tike la Wera. Non, on a lobby so Guinée un jour. D'accord, bon, on a dit, on a vu Céléo. Mais on a appelé Céléo, on a dit les trolls. Bon, on veut beaucoup de temps, on a dit. Mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à l'Empire du Mal. L'Empire du Mal qui passe tout son temps pour condamner Kofi Olomide, qui a eu l'idée de remixer ses vieilles gloires, ses anciennes chansons, des chansons qui ont fait vibrer tout le monde. Et donc, ils sont là, à BBC Banzembo, à BBC Banzembo, à BBC et l'autre côté. À BBC et l'autre côté. Parce que les chansons là,
En fait, c'est la version remixée. Donc, ça n'a rien à voir avec la première chanson. Il a essayé avec Hippodrome. Ça a marché. Ça a marché. Personne ne peut dire autre chose que ça. Donc, aujourd'hui, si toi, tu as ton téléphone, je ne sais pas, Fouta Djalon, la chanson Fouta Djalon. Quand Koffi Olomide va sortir Foutadrome, est-ce que la chanson que tu as dans ton téléphone là va se transformer en Fouta Djalon? Tu auras toujours ton Fouta Djalon là-bas. Tu auras toujours Fouta Djalon dans ton téléphone. Foutadrome, tu dois aller encore streamer pour avoir Foutadrome. Et puis à côté de cela, moi je trouve ça en fait c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Bon, nous qui sommes nés dans les années 1970 et quelques, nous avons été bercés par ces chansons-là. Mais les jeunes qui sont nés dans les années 2000 là, dans les années 2000, il y en a qui ne connaissent même pas ces chansons-là. Il y en a qui ne maîtrisent pas ces chansons-là. Il y a des jeunes qui connaissent, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas. Et Koffi leur donne la possibilité, la chance maintenant de vivre les versions remixées de ces chansons-là. Voilà, c'est ça. Déjà, Foutadrome, là, déjà quand ça commence seulement là, il faut respecter l'ordre établi, c'est pas qu'est-ce qu'il dit là. Déjà, vous sentez déjà la... le succès déjà de la chanson. Vous sentez déjà le succès de la chanson. Donc, dire qu'à BBC est le côté. Avant même de monter ici aussi, j'ai suivi Gambella. J'ai suivi Gambella, mais je vous dis que c'est formidable. C'est trop fort. Je sais pas, ça je crois que c'est la voix de JR33. La voix qui dit ça, je crois que c'est la voix de JR33. Je vous dis que c'est formidable. C'est formidable, c'est beau. Donc ne nous embrouillez pas, n'embrouillez pas les gens. Cette initiative-là, moi je la soutiens, elle est louable et c'est formidable de faire comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas changé. On a des gens, on a des doyens à Kin là-bas, qui n'ont pas changé, qui ont gardé leur musique, leur style de musique. Mais après, ils sont où? Ils sont là parce qu'ils ont vécu. Donc, laissez Koffi Olomide faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et je crois que c'est un plus pour nous. C'est un plus. Ne venez pas nous embrouiller. Ne venez pas embrouiller les gens. Cette initiative est louable et c'est beau que Koffi fasse comme ça. Celui qui a besoin des anciennes chansons, la première version, tu suis la première version. Celui qui va s'intéresser à la nouvelle version, et tu t'intéresses sans problème, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Mesdames et messieurs, je vais m'intéresser à Aïdor Bokwala. Aïdor, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est venu nous parler de Koffi Olomide. On suit Aïdor et puis on revient derrière cet élément pour dire 2-3 choses. N'appelle simple pourquoi. Vena biso kwa tako Raman a funda Koffi de Brazza na prison na parquet. Koffi de Brazza so kangi mi so so lo ba au moins ve quadra. Soit là tu s'est déguisé ve quadra. Pourquoi les n'avait pas supporté d'avoir un sosie? Parce que lui c'est un sosie. Peut-être n'est pas un sosie. C'est rien que les noms. Ah tout ça raboué parce que les faire le baraboué, ça peut aussi changer certains artistes, les gens qui ne supportent pas de partager leur gloire pardon, chez les inconnus. Parce que petit fallait pas faire les inconnus. Mais tous ont un ciment. Tout à la bola, mon oyo fallait ça pas moi na petit fallait. Voilà. il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est une dame, je n'ai pas bien vu, qui m'a posé la question de savoir pourquoi quand je fais mes émissions, je me frotte les mains et tout ça. Merci, Mr. Irénée Mouani, le mari de la belle Mireille. Il dit, lui, il avait fait une formation en France et tout ça. Donc, on avait dit, quand je fais ça, c'est le stress. Non, papa, c'est bon, mais je respecte votre formation.
Mais c'est pas le stress. Pour moi, c'est juste... je suis à l'aise, en fait, quand je fais ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le stress, non. N'a pas stressé. C'est pas le stress, c'est seulement, voilà, l'habitude, tu es là, tu accompagnes un peu tes propos. C'est comme si je faisais frotter les mains là, c'est comme si je faisais les mains comme ça. Très bien. Vous savez, il faut parler de ce que l'on maîtrise. Il faut dire des choses qu'on maîtrise. Kofi de Brazza commençait déjà à imiter Kofi Olomide pendant longtemps. Pendant longtemps, il était en train de faire... Personne ne lui faisait la guerre. Personne ne lui portait plainte. En tout cas, personne ne l'embêtait. Personne ne l'embêtait. Il imitait... en tout cas, je dis bien personne ne l'embêtait. Il était tranquille, il était à l'aise. Mais après, il s'est passé que Kofi de Brazza commençait maintenant à en faire un peu de trop. C'est là où Kofi s'est dit, ah non. Premièrement, Kofi de Brazza vient parler de l'affaire des danseuses. Cette affaire-là qui a privé Kofi Olomide pendant longtemps de ne plus mettre pied en France. Et toi, tu viens faire des zizanies. Tu viens jouer sur cette affaire-là. Vous voyez? Eh, bah, danseuse, tout ça, Kofi Olomide, donc, Kofi n'a pas apprécié ça. Et il ne s'arrête pas là. Ah, c'est Kofi Olomide qui avait expliqué. Hein. Il ne s'arrête pas là. Il commence à dire que non, Ngapé na komina Sindi nanga, Sindi le poumon. Tu vois? Et ça, Kofi Olomide n'a pas toléré. Sindi le cœur, c'est Madame Kofi Olomide. Si toi tu es Kofi, donc mets ton Sindi le cœur aussi à côté. Dis que Sindi le cœur nanga, et Azawa. Dans l'imitation, c'est ça. Tu ne peux pas revenir dire que non, Ngapé Sindi le poumon nanga. Non, ça, Kofi n'avait pas apprécié ça. Voilà pourquoi Kofi s'était amené à le traquer. Donc c'est ça. Ce n'est pas qu'il ne supportait pas que Motoaz Sozi Naye et tout ça. Non. Sinon, il allait aussi poursuivre Kofi de Paris. Kofi de Paris. Il est là-bas, il est tranquille. Il y a encore Kofi de qui? De Mbandaka. Je crois Kofi de Mbandaka, des choses comme ça. Voilà. Donc, il faut venir raconter des choses qu'on maîtrise. Quand tu ne maîtrises pas là, il faut éviter. Ok. Nous allons parler de Ken Piana. Ken Piana a donné un conseil aux musiciens de la RDC. Il a donné un conseil. Il a dit qu'il faut donner la dîme à Kofi Olomide. Ensuite, Ken Piana, qui donne un conseil de débourser 10% à Kofi Olomide, qui a tracé un couloir concernant la musique de la RDC. Olingo comparé Kofi na ba artiste musicien ya Congo te. Kofi aza musika ya bladi te. Lelo tozana légende moko boye to ana artiste moko ya munene ya pays na biso. Mais soko otali ba live, otali ba émission. Dege artiste ya munene neti Kofi afinga maka. Peut-être toyebaka valeur na ete. Kofi aza neti ba Youssou, Kofi aza neti ba Lucky Dube, Ba Salif Keita. ba Salif Keita. Aza artiste moko boye kutu na Congo. Kofi aza mutu moko boye. Bawera, ba Jibe, ba Fere, ba Héritier. Baza batu moko boye. Na ba production nyonso ba otambola na mokili. Faut pas zora 10% ya mbongo na bango. Faut pas yaka kopesa Kofi comme mabonza. Là oui. Naza na grippe batu ba excuse nga mais Kofi aza neti tata onda. Kofi aza neti Simon Kimbangu ya mboka na biso. L'épreuve allait Kofi abingisa biso. Mono aza compliqué la musique congolaise.
Lelo Fali aza artiste, c'est très compliqué. Mon frère, Fali lelo azokesa ba défi aucun artiste azolongola yango yaya. Aucun artiste azolongola yango. Net défini ni soto Fali wana muke. Yaya, liboso ezalaki Kofi Robert asala monele, Jibaya longoli, Wera longoli, n'importe qui azalaki kolongola yango. Mais yaya, Fali depuis abeta kaka place ba uti osala concert oyo. Abeta yango na 2020. Nga nazalaki wana présent. Si lelo na génération na ye. Tolongo la génération na ye Congo, l'artiste tout ya Congo. Nana mutayo longola. Voilà, c'était la Ken Piana Pitopale. Très bien. Mesdames et messieurs, je vais vous mettre un élément. Alors, ce genre d'éléments, nous les faisons passer tout simplement. Et ça n'a pas tout à bungaka bungaka. Donc, quand ils regardent ce genre d'éléments, vous voyez le lion de la tribu de Juda, Nkosina Yuda, entouré de ses apôtres. En ce moment-là, ce que vous voyez, c'est Ozongi, Kerinda Ambu Mundila. Oui. Et mais vous tout comme fieti. Après, tu te rends compte que oh Mokonzi. Oh Mokonzi na bango. On va suivre cet élément. Merci à toi. La mama Laura Lorenzo Mesdames et messieurs, nous allons terminer cette émission par l'ambiance de l'hippodrome. En tout cas, l'extrait que je vais vous mettre là, c'est les prémices de ce qu'on va vivre à l'hippodrome de Vincennes. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Mais avant que je mette ça, je profite de dire merci à Mr. Glanaz au Kems. Je salue Mr. Gédéon Lekiem depuis Dallas. Je salue Mr. Patrick Capel Alonso depuis Martinique. Je salue depuis Port-Gentil Mustapha. Je salue Pablo depuis l'est de la RDC à Goma. Je salue Monsieur Bruno depuis Norvège. Sans oublier la belle Géza, la Ponténégrine. En tout cas, je vous aime beaucoup. Monsieur Nganga Daf, à nous revoir à la prochaine occasion.
Merci. Loketo école. Il faut massage. Livre Sterling. Namoni honorable été. Maman Cindy. Ma fille. Elle était comment? Yes, ça paie. Yes, ça paie. Tout en blanc. Tango, dans les années 80, Sogolati Boye, tout en blanc, parce au cours Misayo, sans tache. Ah. Félicitations, ma fille, Cindy, honorable. Oumela, oza la fierté en boka na biso, toza musika, toza koyoka yo. Merci. Vraiment, bon, ma casse, il faut la dire, c'est bon, merci beaucoup, merci. Ah, mais il a eu un peu de style, mais